Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième semaine du YouTube Pagan Challenge. Donc la question du jour c'est: es-tu sorti du placard à balai? Oui. Pour faire simple, la réponse la plus courte c'est oui. Euh, Parce que j'ai jamais aimé me cacher en général. J'en ai parlé dans le challenge des 31 jours de tarot, quand on m'a demandé si ça dérangeait quelqu'un ma pratique du tarot. Bah là c'est pareil, que ça dérange ou pas, je suis pas du genre à me cacher ou à faire semblant. Mais surtout que le paganisme c'est quelque chose qui fait un peu partie de moi. Un peu. Façon de parler. Du coup c'est pas quelque chose que je peux cacher vraiment, c'est pas quelque chose que je veux cacher. Et bah si ça plaît pas aux gens ou s'ils trouvent ça bizarre, tant pis. Donc voilà, j'ai jamais été dans le placard à balai. Donc j'ai pas pu en sortir, mais ouais, globalement tout le monde est au courant. Dans ma famille proche, les gens savent, globalement ils s'en fichent. Et pour la famille plus éloignée, on n'a jamais ce genre de discussion, ça les intéresse pas de savoir de quelle religion je suis, et moi ça m'intéresse pas non plus, donc là pour le coup ils le savent pas, mais c'est juste parce que ça les a jamais intéressés. Mais si quelqu'un me pose une question, je réponds, y a pas de problème. Après, je pense dans le sens que se cacher c'est un peu pour certains, je parle pas pour tous, et le prenez pas pour vous, ce que je vais dire, mais je pense que dans le sens, cacher son paganisme, c'est pas s'assumer. Euh, Enfin, je veux dire, il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, des... Non, le bouddhisme, c'est pas vraiment une religion pour moi, mais... bon, dans un sens, on peut dire le bouddhisme pour ceux qui prennent ça pour une religion. L'hindouisme, enfin, personne se cache. On va pas poser la question à un chrétien: et toi, est-ce que t'as fait ton coming out chrétien ou ce genre de choses? Euh, et je pense que considérer le paganisme et ses diverses branches comme quelque chose qu'on doit cacher, c'est c'est pas assumer le fait que c'est une religion comme une autre et que comme tous les autres on a le droit de faire un peu ce qu'on veut. Et pour moi, si je me cachais, ça rendrait ça encore plus obscur. Enfin, déjà que j'ai des pratiques ésotériques plus occidentales, que je tirais carte, que si en plus je cache ma religion parce que je suis censée la cacher, tout ça, euh, enfin, tout le monde va me prendre pour une illuminée. Et si je dis directement bah je suis païenne, enfin globalement le paganisme c'est ça et ça, et ben ils vont pas. Si je leur donne quelques pistes, si je leur explique globalement ce que c'est, là ça va mieux se passer parce qu'ils vont moins prendre ça comme quelque chose de bizarre, ils vont savoir ce que c'est et il n'y aura pas de problème. Pour moi le plus gros problème qu'il y a avec le paganisme c'est qu'on n'explique pas assez. On n'explique pas assez ce que c'est et justement il n'y a pas assez de monde qui s'assume et qui sort du placard à balai. Et du coup ça continue à quelque chose de marginal et de bizarre, parce que personne n'arrive et dit bon bah moi je suis païenne, enfin elle explique le truc. Et si on change pas ce genre de mentalité, ça pourra jamais évoluer. Du coup, pour moi se cacher c'est pas une solution, euh, pour les raisons que j'ai citées, parce que ça rend les choses plus obscures et parce que ça... Enfin, il y en a qui sentent très très mal avec le fait de devoir se cacher. Et je trouve que c'est quand même dommage de devoir se planquer juste parce qu'on a une religion un peu bizarre. Et ça peut au final rendre certaines personnes assez bloquées, enfin un peu malheureuses, ce genre de choses. Et ça peut les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et pour moi, c'est pas une solution au long terme. Après, si on a besoin de temps, on n'a pas forcément envie de parler de tout, c'est normal, mais je sais pas. Surtout au niveau des parents. Je vois beaucoup de jeunes, surtout, qui ne disent pas à leurs parents qui sont païens et qui se planquent pour faire des rituels ou ce genre de choses. Et pour moi, c'est pas une relation saine au paganisme. Le paganisme, c'est pas un truc ultra cool, obscur qu'il faut planquer, ce genre de choses. Euh, Enfin, pour moi, il y a zéro religion qui est un truc ultra cool, obscur à planquer. Ultra cool, obscur et à planquer. Si j'articule, ça se passera mieux. Et du coup, je trouve ça dommage que tout le monde voit ça comme quelque chose
extraordinaire, alors qu'en fait c'est juste une religion comme une autre. Donc pour moi surtout les jeunes ne devraient pas cacher à leurs parents le fait qu'ils sont païens. Moi ma mère a trouvé ça bizarre au début, forcément, dans un sens, parce que comme c'est pas très connu, elle s'est dit dans quoi ma fille s'embarque encore, sachant que je suis assez bizarre dans tout, dans mes fréquentations, dans mes loisirs, dans ce genre de choses. Du coup elle s'est dit c'est quoi encore ce truc bizarre et je lui ai expliqué et elle a fait oh ok, et voilà. Donc pour moi faut pas en faire tout un plat et cacher à ses parents parce que c'est truc de sorcier, attention et tout. Ça fait très cliché et c'est pas... Ouais, pour moi sur le long terme c'est pas viable. On peut pas être païen et se planquer indéfiniment. Après par contre, oui je suis sortie du placard à balai, oui je pense qu'on doit tous s'assumer, mais pas pour tout. Euh, Par exemple, je peux expliquer le paganisme aux, aux personnes qui m'entourent, mais je vais pas forcément parler de mes pratiques en tant que telles. Déjà parce que il y a des tonnes de paganismes différents. Rien que dans les païens en eux-mêmes, personne fait exactement la même chose. Après, il y a les différentes branches, la Wicca, la Star, je sais pas prononcer ce mot. Traditions plus nordiques, plus celtiques, plus égyptiennes. Et encore dans toutes ces traditions, il y a les personnes qui font diverses divinités, divers panthéons, diverses manières de faire. Du coup, on retrouve jamais la même chose et ce serait compliqué d'expliquer le paganisme par rapport à nos pratiques à nous. Donc, ce que je fais, c'est que j'explique quelque chose de global. Je dis, bah, le paganisme, globalement, c'est des religions basées en général sur la nature, avec plusieurs divinités qu'on peut choisir de plusieurs panthéons ou du même. Et j'explique que la Wicca, c'est une sous-branche du paganisme. Et que, voilà, bah, typiquement, j'ai un hôtel. En général, les gens fêtent les saisons, le rythme de la lune, c'est quelque chose basé très vraiment sur la nature, sur la terre, et globalement ça suffit aux personnes pour qu'ils comprennent que c'est pas quelque chose de si obscur que ça. Mais je me vois pas dire bah moi j'ai tel dieu, j'ai déjà fait un rituel à telle divinité. Surtout que j'ai des pratiques que moi je considère comme païennes mais que beaucoup ne considéreraient pas comme païennes. Du coup, je peux pas expliquer aux gens ce que je fais parce que ce serait bizarre déjà. Et aussi parce que ce que moi je considère comme étant du paganisme, ce n'est pas forcément aux yeux des autres. Et inversement, il y a des tonnes de gens qui font des trucs qu'ils considèrent comme païens et moi je vois ça et ça me parle pas du tout. Donc pour moi on doit rester, on devrait plutôt rester assez global. Parce qu'après ça peut être une sorte d'intrusion. Enfin moi je demande pas aux chrétiens quelle fête ils font exactement, qu'est-ce qu'ils ressentent pendant ce temps, pendant ce truc là, qui prie le plus, ce genre de choses. Du coup j'aimerais pas que quelqu'un s'immisce dans mes affaires spirituelles, on va dire. Je pense que je peux prier le ou les dieux que je veux et faire les célébrations à ma façon sans qu'il y ait une personne qui me dise oh oui en fait tu fais quoi là et là et là. Donc voilà, je conçois dans un sens que certains aient du mal à s'assumer eux-mêmes et du mal à comment dire, à trouver une limite personnelle à ce qu'ils ont envie de dire et ce qu'ils ont pas envie de dire aux autres. Mais pour moi, il faut sortir du placard à balai, il faut oser s'exprimer, il faut oser être soi-même. Et il faut oser montrer aux gens qui on est et qui ont... Alors j'arriverai pas à trouver la fin de ma phrase, mais enfin, vous avez compris je pense. Donc voilà, pour moi ça c'est C'était mes 2 francs sur le placard à balai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo numéro 3 du YouTube Pagan Challenge. Et je vous dis à bientôt.